Vous avez environ 30 000 jours à vivre sur cette terre. C'est tout. Et pendant que vous lisez ces mots, l'un d'entre eux vient de s'évaporer pour toujours. Si vous avez 30 ans aujourd'hui, 11 000 jours sont déjà derrière vous, partis, sans retour. Et pourtant, la plupart des gens agissent comme si le temps était infini, comme si demain était garanti, comme si un jour était une date dans le calendrier. Mais un jour n'existe pas. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de la façon dont votre cerveau perçoit le temps, de pourquoi vous courez sans avancer, et surtout de comment construire une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Souvenez-vous de vos étés d'enfance. Ils semblaient interminables. Une seule journée pouvait contenir tout un monde. Mais aujourd'hui, les mois filent comme des semaines, les années s'évaporent. Ce n'est pas une illusion, c'est de la neurologie. Votre cerveau mesure le temps à travers les nouvelles expériences. Enfant, tout était nouveau. Chaque jour gravait des souvenirs, mais adulte, coincé dans les mêmes routines, le même trajet, le même café, le même écran, votre cerveau ne prend plus la peine d'enregistrer. Il appuie sur « passer » et le temps s'effondre. La solution ? Briser la routine. Pas besoin de tout changer, un nouveau chemin, une nouvelle conversation, une nouvelle curiosité, et votre cerveau recommence à mémoriser. Le temps se rallonge, littéralement. Maintenant, parlons de quelque chose de plus inconfortable. La plupart des gens sont occupés, mais occupé ne veut pas dire productif. On remplit les journées de tâches urgentes et on laisse passer ce qui est vraiment important. Voici un exercice brutal et efficace. Imaginez-vous à 90 ans en train de regarder votre vie derrière vous. Est-ce que cette heure supplémentaire au bureau aura compté? Ce message non répondu, ce projet secondaire que vous avez abandonné? Soudain, les priorités deviennent transparentes. Les personnes qui construisent des vies remarquables ne savent pas seulement ce qu'elles veulent faire, elles savent exactement ce qu'elles refusent de faire. Éliminer l'essentiel superflu, c'est la décision la plus précieuse que vous puissiez prendre. Et les relations dans tout ça ? Pensez à chaque interaction comme à un compte en banque émotionnel. Chaque geste d'attention, chaque présence sincère, chaque souvenir partagé, c'est un dépôt. Chaque absence, chaque retard, chaque « je te rappelle », c'est un retrait. Et comme une vraie banque, on ne peut pas retirer ce qu'on n'a jamais déposé. Ce ne sont pas les grands gestes qui construisent les liens profonds, c'est le message envoyé sans raison, c'est être là dans les moments difficiles, c'est se souvenir de ce qui compte pour l'autre. Et voici ce que peu de gens savent. La souffrance partagée crée des liens bien plus solides que le plaisir partagé. Traverser quelque chose de difficile ensemble, ça soude des âmes. Maintenant, voici le moment de vérité. Vos émotions, même les plus intenses, ne durent que 90 secondes dans votre corps. 90 secondes. Après ça, c'est vous qui choisissez de rester dans cet état. La colère, la frustration, la peur, elles passent. Ce qui dure, c'est la décision inconsciente de les entretenir. Comprendre ça change tout. La gestion émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est la compétence invisible qui sépare ceux qui subissent leur vie de ceux qui la dirigent. Et votre énergie, elle vaut plus que votre temps. Vous pouvez avoir 24 heures devant vous et ne rien produire si vous êtes épuisé. Les gens intelligents ne cherchent pas à faire plus, ils cherchent à être dans leur meilleur état pour faire ce qui compte. Dormir suffisamment n'est pas paresseux, c'est stratégique. Bouger son corps n'est pas une perte de temps, c'est ce qui débloque votre pensée. Et protéger son énergie des situations et des personnes qui la drainent, c'est une forme de respect envers vous-même. Voilà ce qu'on oublie trop souvent. La vie ne cherche pas d'heures supplémentaires, elle cherche des heures qui comptent, des choix alignés, des relations nourries, une énergie préservée, une conscience du temps qui s'écoule, maintenant, pendant que vous lisez ces mots. Vous ne pouvez pas arrêter le temps, mais vous pouvez décider comment vous l'habitez. La question n'est plus « est-ce que j'ai assez de temps ?» La vraie question c'est « est-ce que je vis vraiment le temps que j'ai ?» Si ce genre de réflexion vous parle, si vous aimez comprendre comment fonctionne vraiment l'esprit humain, abonnez-vous, parce que les prochaines vidéos pourraient changer profondément votre façon de voir votre vie.